personne qui aime le Cameroun comme moi. Personne n'aime le Cameroun comme moi. Vous m'avez détruit mon pays. Vous n'aurez pas le sommeil. Or, vous avez là un acteur bizarre qui aujourd'hui dit que je défends Maurice Kamto dans le MRC, tout ça là, avec beaucoup de bruit parce qu'il a gagné l'élection. Le lendemain, on vous dit que le même acteur est avec Célestine Coutès, encore dit que ben, vous savez, je défends Chantal Bia et Paul Bia, tout ça là. Ce ne sont pas les acteurs intéressants dans l'analyse des contenus du Noumen. C'est les acteurs qui nous semblent être bizarres à jeter en poubelle. Jean de Dieu a ici. Alors, au-delà. Voilà un monsieur que tout le Cameroun, si vous voulez sortir Moïse Kamto, on reprend les élections ville par ville. Ville par ville, on va voir qui va gagner. Moïse Kamto va taper pour bien 500%. Moïse Kamto a gagné les élections. Il a gagné les élections. Et vous avez volé ces élections. Je le dis Roha. Vous avez volé les élections. Tout le monde. On a pris mon passeport. J'ai pleuré. On m'attendait ici. Mon imam m'a dit que si tu venais au Canada, même si l'anti c'était $200, tu allais faire les pleins. Oui. On a pris mon passeport. J'ai pleuré. J'ai perdu plus de $80 000. J'ai vu. On a vu ça. Et tu sais qu'on a mis calculé. J'avais calculé que je viens, je porte les dollars là. J'en tiens en France. Je reste avec les enfants. On a gâté mon plan. C'est ça que j'ai toujours un plan. Quand je dis, je veux voir mes enfants grandir. Je pas fait quoi au Cameroun. J'entre ici, je rentre encore au Cameroun. J'entre ici, je rentre encore. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Demande pardon à papa. Demande pardon à papa. On m'a trompé. Remettez-moi mon passeport. Comme mes enfants grandissent. Tu fais quoi avec ma femme? Ma femme fait quoi dans ta voiture? On a volé des femmes. C'est le mari de Watson. On dit qu'il est déjà fou. Alléluia. Et qui est à la retraite? Qui a pris sa retraite? Oh, wow. Ils ont monté comme Paolé. Ils ont monté Ouattara. Ils ont monté Elimi Lobé contre les Babilés. Ils ont monté Atakanji contre Maurice Kamto. Ils ont monté Moulé Komi contre Samuel Eto'o. Aujourd'hui, ils montent Fibon Kalala. Alléluia. Et qui est à la retraite? Qui a pris sa retraite? Oh, wow. Je vais faire une dernière chanson, le temps de boire. Je bois aussi un petit champagne. Lonkana Agno Simon alias Longué, notre invité ce soir. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. Tout d'abord, comment allez-vous? Comment est-ce que vous vous sentez après avoir dévoilé ces images? Très, je suis soulagé. Parce que vous imaginez 5 ans après avoir subi ce genre de torture, puisqu'il était question qu'on me tue. Donc, je suis soulagé parce que justice sera faite. Et ces gens comprendront qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi. Donc, je vais dire merci à William Jordan de Jésus, le leader de la diaspora qui est aux États-Unis, qui m'a d'ailleurs informé qu'on a un compatriote qui est aussi en exil aux États-Unis, Patrice Nouma, qui a gardé cette vidéo pendant 5 ans. Donc c'est l'homme qui vous a contacté en vous disant « j'ai cette vidéo ». J'ai cette vidéo.
Voilà, et j'ai supplié. Donc il y a 4 jours, hein. C'est une histoire de 4 jours. Alors qu'on m'a torturé en 2009. Voilà, j'ai dit, s'il te plaît, donne-moi cette vidéo. Alors, j'avais annoncé que je devais la publier mercredi. Et il y a des gens qui m'ont dit, essaye de publier. Si tu n'aimes pas ta famille et tes enfants, essaye de la publier. J'ai dit, Alors, okay. il vous a dit pourquoi est-ce qu'il vous a contacté pour vous dire qu'il avait cette vidéo? Mais parce qu'il savait qu'on m'avait torturé. Il savait qu'on m'avait torturé, comme c'est un ami, on discute tout le temps. Et pour lui, savoir qu'il y a cette vidéo devait tout changer, pas seulement pour moi, devait libérer tout le Cameroun. Libérer tous ceux qui sont victimes d'injustice au Cameroun. Voilà, et je crois que c'est ce qui se passe actuellement. Alors, vous n'avez pas de doute quant à l'identité des hommes qui vous ont fait subir ces sévices. Qui est l'auteur de la vidéo que vous avez publiée ce mercredi et qui sont les hommes qui vous ont torturé? Alors, c'est celui qui me filmait, c'est Ben Tabala. C'est Ben Tabala qui me filmait pendant qu'il y avait plus de 10 militaires musclés qui me tapaient avec toutes leurs forces. D'ailleurs, la vidéo... Qui est ce monsieur précisément, pour nos téléspectateurs? Pardon? Qui est ce monsieur? Monsieur Tabala, il était le commandant de la sécurité militaire. Maintenant, il est colonel. C'est lieutenant, il est colonel à Kribi. Mais sous les ordres du grand patron, Émile Bankui, qui est le patron de toute la CEMIL au Cameroun. Voilà, parce que c'est Bankui que j'ai eu au téléphone, qui dit que j'ai demandé qu'on te libère. Et c'est Bankui qui avait mon passeport. Il faut le dire, parce que ils ont arraché mon passeport avec un visa du Canada. Je n'ai plus jamais eu ce passeport. Quand vous dites Bankui, vous parlez d'Émile Bankui, c'est bien ça? Émile Bankui Julien. Voilà, c'est son nom. Émile Bankui, qui est le patron de toute la sécurité militaire au Cameroun. Mais Tabala, lui, il était le commandant de la sécurité militaire à Douala. Il était le COMSEMIL de Douala. Longué, savez-vous pourquoi est-ce qu'ils s'en sont pris à vous? Parce que ce ne sont pas des démocrates, ce sont des dictateurs. J'ai donné mon avis après une élection. J'ai estimé que c'est Maurice Kamto qui avait gagné. Vous parlez de l'élection présidentielle au Cameroun en 2018. En 2018. Et j'ai dit que c'est Maurice Kamto qui avait gagné. Et comme ces gens dont je vous cite, Tabala, Émile Bankui et tous les autres, parce qu'on doit faire ce qu'ils veulent. On doit parler ce qui les plaît. Et moi, ma liberté de penser ne changera jamais, même s'il faut mourir. Alors, Joseph Betty-Assobo, le ministre de la Défense, a réagi à travers un communiqué et ordonné l'ouverture immédiate d'une enquête au sujet de la vidéo que vous avez dévoilée ce mercredi. Qu'attendez-vous précisément de ces enquêtes? J'attends que justice soit faite. C'est vrai que chaque fois qu'on ouvre toujours les enquêtes au Cameroun, ça n'aboutit à rien. Mais cette fois-ci, la chance, c'est que je suis en Europe. Imaginez beaucoup de Camerounais qu'on a torturés, mais qui ne peuvent pas avoir un visa pour arriver en France, porter plainte, ou en Allemagne. Ils sont là, ils meurent à petit feu. Alors, Dieu a choisi une personne pour libérer tous les Camerounais, pour mourir pour cette cause. Et je dis que Émile Bankui et Tabala, on doit les déshabiller. Parce que un fonctionnaire est là pour servir le peuple, et non se servir. Alors, il y aurait une enquête, donc, mais est-ce que vous avez des preuves vis-à-vis des hommes que vous accusez de vous avoir fait subir? Mais la vidéo est là. La vidéo est là. Vous êtes sûr qu'il s'agissait des membres de la sécurité militaire? Vous avez aucun doute là-dessus? Sur aucun doute. Aucun doute. On doit les interpeller. On doit interpeller Ben Tabala, on doit interpeller Bankui. Et maintenant, il y a des petits militaires, les lieutenants, les chefs, tout que je connais. Si je les vois, je vais dire, toi, tu étais là. Et ils vont se dénoncer. Ça, c'est sûr. Alors, à l'époque, vous aviez dénoncé les actes de torture que vous aviez subis. Dans une récente interview à Jeune Afrique, vous disiez ne pas avoir été soutenu par la population congolaise. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les choses ont changé? Camerounaise, pardon. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les choses ont changé? Vous entendez, vous recevez des messages de soutien? Les choses ont changé. Tout le monde, les gens s'excusent. Vraiment, on n'avait pas cru. Quand tu me disais, on t'a torturé, personne ne croyait. Vraiment, excuse-nous. On a les larmes aux yeux. D'autres me disent, libérateur. Toi seul, tu vas libérer le Cameroun. Même tous les politiciens réunis ne feront pas ce que toi, tu vas faire. Dieu t'a choisi pour libérer le Cameroun. Et je crois que je suis prêt à mourir. Mourir. Parce que l'égoïsme et la boulimie du pouvoir, les gens qui veulent... Imaginez un peu un papa qui a déjà fait 40 ans au pouvoir, il ne comprend pas qu'il doit aller se reposer. Mais Bankui devait aller à la retraite,
on l'a prolongé pour 3 ans. Alors, imaginez. Longué, quelle est votre situation? Est-ce que vous avez la possibilité de retourner au Cameroun? Je ne peux pas, sinon c'est la mort. C'est vrai que même ici, ils ont des lieutenants, ils ont des antennes ici, même ici, je ne suis pas en sécurité. Mais je vais m'organiser pour que mes sorties soient au moins contrôlées, pour que les gens que je fréquente soient choisis. Voilà, donc je ne compte pas rentrer au Cameroun. J'ai enlevé le Cameroun dans mon programme pour ne pas mourir avant de libérer le Cameroun. Je mourrai après la libération. Longué, merci. Voilà, et vous savez que bientôt je m'en vais au pays, accompagner Samuel Eto'o pour la campagne. Voilà. Voilà, j'ai été retenu parmi les artistes qui vont accompagner le grand prêtre, le grand Gambais pour la campagne 2027. Restez calme. Voilà, restez concentrés. Je vous aime. Quand on entend un artiste comme Long prendre la parole avec autant de force et de passion, il est impossible de rester indifférent. Ces mots, marqués par la douleur et l'émotion, résonnent comme un cri du cœur, un témoignage qui dépasse le simple cadre personnel pour toucher toute une nation. Il affirme aimer le Cameroun plus que quiconque et se dit prêt à sacrifier sa vie pour libérer son pays. Ce type de déclaration, qu'on l'approuve ou qu'on la critique, mérite toujours d'être analysé avec recul, car elle soulève des questions profondes sur l'amour d'une patrie, sur le rôle des artistes engagés et sur la relation entre vérité, justice et pouvoir. Dès les premières phrases, on comprend que Long ne parle pas seulement pour lui. Il parle au nom de nombreux Camerounais qui ressentent une frustration, une douleur et un sentiment d'injustice. En disant « Il n'y a personne qui aime le Cameroun comme moi », il ne cherche pas forcément à nier l'amour des autres pour leur pays, mais plutôt à exprimer l'intensité et la radicalité de son propre engagement. C'est une formule forte, choquante même, mais c'est souvent à travers ce genre d'exagération que les artistes engagés réussissent à capter l'attention. Il ne faut pas oublier que Long est avant tout un musicien, un artiste dont la vocation est de toucher les émotions, de provoquer des réactions et de secouer les consciences. Son langage n'est donc pas celui d'un juriste ou d'un politicien mesuré, mais celui d'un créateur qui utilise l'excès comme outil de communication. Lorsqu'il répète « Je suis prêt à mourir pour le Cameroun », cela relève autant d'une réalité intérieure que d'un symbole destiné à marquer les esprits. Dans l'histoire, nombreux sont les artistes ou leaders d'opinion qui ont utilisé cette image du sacrifice ultime pour montrer leur détermination. Cependant, il serait réducteur de voir dans ce discours uniquement un geste théâtral. Derrière la posture publique, il y a un vécu personnel douloureux. Long raconte avoir été arrêté, torturé, humilié, privé de ses droits fondamentaux. Ce témoignage, qu'on le mette en doute ou qu'on le prenne au sérieux, interpelle. Car si un citoyen, fût-il artiste, affirme avoir subi de tels sévices, la société dans son ensemble doit s'arrêter pour écouter, réfléchir et exiger que la vérité soit faite. Les enquêtes annoncées devraient permettre d'éclaircir ces faits, même si la méfiance de l'artiste vis-à-vis des institutions traduit une expérience passée où la justice n'a pas toujours suivi son cours. Analyser les propos de Long, c'est aussi comprendre le contexte politique et social du Cameroun. Depuis des années, le débat public est marqué par des tensions autour des élections, de la gouvernance, de la place de la jeunesse et du rôle de la diaspora. Quand il déclare que l'élection présidentielle de 2018 a été volée, il reprend une critique partagée par une partie de l'opinion, mais contestée par une autre. En cela, son discours devient explosif, il ne se contente pas de raconter son histoire, il met en cause directement le système politique et ses acteurs. Ce genre de propos nourrit à la fois l'adhésion et le rejet selon la sensibilité de chacun. C'est ici qu'il faut faire preuve d'objectivité. Un artiste engagé a le droit d'exprimer son opinion, c'est une liberté fondamentale. Mais en même temps, le public a aussi le droit d'interroger ses motivations, ses contradictions et ses choix. Certains rappellent par exemple que Long a eu des prises de position parfois changeantes, soutenant un camp puis un autre. Cela peut fragiliser sa crédibilité auprès de ceux qui attendent une constance totale. Mais cela peut aussi s'expliquer par la complexité de la vie d'un homme qui, pris dans la tourmente, cherche des alliances, des appuis, ou simplement un espace pour survivre et continuer à parler. L'analyse objective doit tenir compte de ces nuances. Au-delà des débats politiques, il y a une dimension humaine qui ne doit pas être négligée. Lorsqu'un homme dit qu'il a été battu, humilié et réduit au silence, il témoigne d'une souffrance qui ne peut laisser personne indifférent.
Même si certains douteraient de ces récits, il faut se rappeler que de nombreux Camerounais ont vécu ou vivent encore des situations similaires sans jamais avoir la possibilité de s'exprimer publiquement. En ce sens, Long Long devient malgré lui une voix pour d'autres, une caisse de résonance des douleurs silencieuses. Son insistance sur le thème du sacrifice interroge aussi notre rapport collectif à la patrie. Qu'est-ce qu'aimer son pays? Est-ce l'aimer en silence, en acceptant tout, ou est-ce au contraire l'aimer en dénonçant ce qui ne va pas, même au prix de sa vie? La question n'a pas de réponse unique. Mais elle mérite d'être posée, surtout pour les jeunes générations qui grandissent dans un monde où la vérité et la justice sont souvent compromises par les intérêts politiques et économiques. Ce qui est certain, c'est que l'artiste a su provoquer un débat. Et un débat est toujours sain pour une société qui veut avancer. L'erreur serait de réduire sa parole à un simple coup de colère ou de la discréditer en se moquant de lui. Ce serait passer à côté d'un témoignage qui, au-delà de ses excès, porte une vérité plus large, celle d'un peuple qui aspire à plus de justice, plus de liberté et plus de dignité. À ce stade de l'analyse, il est important de rappeler que notre rôle n'est pas de juger l'homme, mais d'écouter ce qu'il dit, de comparer avec les faits et de réfléchir ensemble. C'est aussi pour cela qu'il est essentiel que vous qui regardez cette vidéo participiez au débat. Partagez vos avis dans les commentaires, dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez à son témoignage? Est-ce que vous pensez qu'un artiste doit aller aussi loin dans ses déclarations? Votre avis compte, car il enrichit la réflexion collective. Et puisque nous voulons que cette discussion aille plus loin, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Non pas par simple soutien, mais parce que chaque jour, nous prenons le temps d'analyser l'actualité avec sérieux, avec respect, et avec une volonté de rester objectif. Plus nous serons nombreux, plus notre voix commune aura du poids. Alors abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer et surtout partagez cette vidéo autour de vous afin que le maximum de personnes soient informées et participent à ce débat crucial. Quand on prend le temps de réécouter calmement les propos de Long Long, on remarque une chose frappante. Son discours n'est pas linéaire, il passe d'une idée à une autre, souvent de manière désordonnée, mais toujours avec une intensité particulière. Cela peut donner une impression de confusion, mais en réalité, c'est le reflet d'un esprit tourmenté par de multiples blessures. Quand il répète plusieurs fois des phrases comme « on m'a dit au père »,« on m'a dit au père », ou quand il revient sans cesse sur son passeport confisqué, ses souffrances et ses humiliations, on sent un homme qui n'a pas encore refermé ses plaies. C'est cette douleur qui donne un ton si brut à ses déclarations. Il faut comprendre que dans le monde des artistes engagés, la frontière entre l'intime et le public est souvent très fine. L'artiste se met à nu, il expose ses cicatrices et en fait une matière de discours. C'est une force, parce que cela touche profondément les spectateurs. Mais c'est aussi une faiblesse, car certains peuvent considérer que ces émotions prennent le dessus sur la rigueur nécessaire pour construire un message politique clair. Pourtant, c'est précisément cette authenticité qui fait que son témoignage ne laisse personne indifférent. À travers son récit, Long Long interpelle directement des personnalités précises qu'il cite nommément. Cette prise de risque n'est pas anodine, car accuser des responsables militaires ou des figures politiques, c'est se placer volontairement dans une position de confrontation. Certains verront cela comme un courage héroïque, celui qui ose parler malgré les menaces. D'autres y verront peut-être une imprudence, car en citant des noms, ils s'exposent non seulement à des poursuites, mais aussi à des représailles. Dans tous les cas, il faut saluer cette audace, car elle traduit une volonté de briser le silence, là où beaucoup choisiraient de se taire pour protéger leur sécurité. En écoutant son témoignage, on ressent aussi une forme de désillusion vis-à-vis du peuple lui-même. Il dit clairement qu'au moment de ses premières dénonciations, il n'avait pas été soutenu, que les gens doutaient de lui ou le ridiculisaient. Ce sentiment de solitude est un élément central de son discours, celui qui crie la vérité, mais que personne n'écoute. Et aujourd'hui, quand il affirme que les Camerounais commencent à le croire et à lui envoyer des excuses, il montre à quel point la reconnaissance tardive a une importance vitale pour lui. Cela soulève une question profonde. Soutenons-nous assez ceux qui prennent des risques pour dénoncer l'injustice? Ou bien attendons-nous qu'ils soient détruits pour enfin comprendre leur courage? Son discours est aussi marqué par une tension entre l'espoir et la résignation. D'un côté, il répète qu'il est prêt à mourir pour libérer le Cameroun, qu'il a un rôle à jouer, que Dieu l'a choisi comme instrument. De l'autre, il reconnaît qu'il ne peut plus rentrer au Cameroun sans risquer sa vie, qu'il doit limiter ses sorties même en Europe et qu'il vit dans la peur permanente. Cette contradiction n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt la preuve que le combat pour la vérité et la justice n'est jamais simple. Il demande du courage, mais il impose aussi des sacrifices douloureux.
Il est intéressant d'analyser la dimension spirituelle de son discours. Lorsqu'il parle de sa mission comme d'un choix de Dieu, il inscrit son témoignage dans une logique quasi prophétique. Cela lui donne une force symbolique très puissante, surtout dans un pays profondément croyant comme le Cameroun. En se présentant comme un libérateur choisi par Dieu, il ne parle plus seulement en son nom, mais il s'élève au rang de messager d'une mission supérieure. Là encore, certains y verront un excès d'ego, une forme de messianisme exagéré. Mais d'autres y trouveront un encouragement à croire que la justice est possible, que même dans l'ombre, il y a toujours quelqu'un qui se lève pour défendre la vérité. On peut également relever la place centrale que prend la diaspora dans son récit. Il remercie ceux qui, depuis l'étranger, l'ont aidé à préserver une vidéo, à rendre publiques certaines preuves, à relayer sa voix. Cela montre à quel point la diaspora joue un rôle stratégique dans la circulation de l'information. Car dans des contextes où les voix dissidentes sont étouffées localement, l'exil devient un espace de liberté. C'est une leçon importante, l'engagement pour la justice ne connaît pas de frontières. Un Camerounais en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, peut aussi contribuer à faire avancer les choses dans son pays d'origine. Et ce rôle de la diaspora n'est pas marginal, il est devenu essentiel à l'ère des réseaux sociaux. Mais dans ce même discours, une contradiction apparaît, après avoir accusé certains acteurs politiques et militaires, après avoir déclaré qu'il ne rentrerait plus au Cameroun, Long Long affirme aussi qu'il fera campagne aux côtés de Samuel Eto'o pour 2027. Cette phrase a surpris beaucoup de gens, car elle semble contredire l'image d'un opposant radical et intransigeant. Comment comprendre qu'un artiste qui se dit persécuté par le système annonce en même temps qu'il va soutenir une campagne politique à venir? Là encore, il faut dépasser les jugements rapides. Cela peut être vu comme une stratégie de survie. Un artiste, pour continuer à exister publiquement, doit parfois accepter des compromis. Cela peut aussi être vu comme une incohérence. Mais dans tous les cas, cela montre la complexité d'une personnalité qui ne se laisse pas enfermer dans une seule case. Il est important de rappeler que la vérité d'un témoignage ne se mesure pas uniquement à la constance d'une personne. Un homme peut être contradictoire, fragile, changeant, et pourtant dire des vérités essentielles. Ce qui compte ici, ce ne sont pas seulement les alliances politiques de Long Long, mais le cri qu'il pousse, celui d'un Camerounais qui réclame justice, dignité et liberté. Même si sa trajectoire peut être critiquée, ses souffrances ne peuvent être ignorées. À travers ce genre de témoignage, une leçon s'impose à chacun de nous, la liberté d'expression est précieuse, mais elle reste fragile. Ceux qui osent parler prennent des risques immenses. Cela devrait nous pousser, non pas à les juger sévèrement, mais à écouter attentivement et à exiger que leurs accusations soient traitées avec sérieux. Car si un homme peut subir des tortures, perdre ses papiers, vivre dans l'exil forcé, simplement pour avoir exprimé son opinion, cela doit tous nous alerter. Aujourd'hui, c'est lui, demain cela peut être un autre. Défendre la liberté d'expression, c'est défendre notre avenir collectif. C'est pourquoi je vous invite, vous qui suivez cette analyse, à ne pas rester spectateur passif. Laissez votre avis dans les commentaires. Pensez-vous que Long Long est sincère? Ou pensez-vous qu'il exagère? Croyez-vous que son rôle peut vraiment changer quelque chose pour le Cameroun? Votre opinion est essentielle, car c'est à travers l'échange d'idées que nous construisons une conscience commune. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, car chaque jour nous ouvrons ces débats en toute objectivité pour donner la parole aux réalités trop souvent étouffées. Partagez aussi cette vidéo avec vos proches, car plus nous serons nombreux à réfléchir ensemble, plus nous aurons de chances de faire bouger les choses.